Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est mi-mars, il fait 12 degrés, les abeilles sortent et vont chercher du pollen et aussi du nectar puisqu'on a les prunus qui sont en fleurs, vous savez ces espèces de pruniers d'ornement qui font des fleurs roses, certains pruniers, les prunelliers et aussi les saules-marceaux. Donc ce qui veut dire que les ruches dans pas longtemps vont être remplies d'abeilles et de couvains et de miel et de tout ce qu'il faut. Il n'y aura plus de place. Alors bien évidemment on va mettre les hausses, mais des fois ça suffit pas à empêcher l'essaimage. Et moi, vous le savez, je n'ouvre pas mes ruches pour casser les cellules de reine. Si elles veulent essaimer, je les laisse faire et je récupère les essaims par contre en mettant les pièges autour du rucher, ce qui fait que 9 fois sur 10 je récupère les essaims. Alors une condition pour attraper les essaims, c'est de mettre les pièges le plus tôt possible. Même si ça essaime pas avant le mois prochain, il vaut mieux les mettre largement à l'avance, de façon à ce que les éclaireuses aient le temps de les repérer. Là en ce moment, donc les abeilles commencent à butiner, elles font du couvain et tout ça, mais certaines abeilles sont là pour aller trouver des endroits pour s'installer en cas d'essaimage. Donc même si elles ne savent pas encore si elles vont essaimer ou pas, il y a quand même des éclaireuses qui partent de toutes les ruches pour aller visiter des endroits où potentiellement elles pourraient s'installer si elles se mettaient à essaimer. Alors si vous mettez les pièges trop tard, c'est-à-dire 2 jours ou 3 jours avant l'essaimage, ce qui risque de se passer, c'est que les abeilles ayant déjà repéré un coin pour s'installer, une cheminée, un tronc d'arbre, une autre ruche, enfin une boîte aux lettres, enfin peu importe, elles ont déjà repéré un endroit, elles se sont mises d'accord sur le fait que c'était cet endroit-là le mieux, puisqu'elles en visitent plusieurs et en fait elles en discutent un peu à la ruche, on va dire, quoi. Et donc quand elles ont vraiment trouvé l'endroit qui leur convient le mieux, elles y foncent directement. Donc l'essaim va se poser entre temps parce que la reine a du mal à voler. Donc évidemment l'essaim va se poser une fois ou deux, ou même des fois plus, ça dépend de la distance qu'il y a entre la ruche qui essaime et l'endroit où elle compte aller. Mais en attendant, si vous pouvez facilement les attraper quand elles sont posées, le problème c'est que si elles volent et qu'elles ont décidé d'aller dans leur endroit choisi, et même si vous mettez les pièges sur le chemin de l'essaim, elles vont passer au-dessus de votre ruchette, elles vont même pas s'y arrêter. Il y a peut-être une ou deux visiteuses qui vont y aller, puis elles vont quand même aller là où elles ont prévu. Donc pour mettre le maximum de chance de notre côté, le but c'est de mettre les pièges le plus tôt possible, de façon à ce que ces éclaireuses aient le temps de les repérer et qu'elles aient validé cet endroit pour aller directement le jour où elles vont essaimer, si elles essaiment. Donc je vais vous préparer une ruche vite fait, je vais vous montrer comment on la prépare pour rappel si vous voulez, mais sinon je vous mettrai la vidéo que j'ai mis l'an dernier pour savoir comment je préparais mes cadres, quel genre de cadre je mettais dedans et tout ça. Là je vais juste vous faire un petit rappel en mettant un petit coup de chalumeau dans la ruche, un petit coup d'attirer-sain, enfin tout ce que je fais d'habitude, et ensuite on va les installer. Donc là je vais vous filmer quelques endroits peu particuliers où je les mets tous les ans, donc j'essaye de les mettre le plus possible en hauteur et il y a des endroits où je sais que ça fonctionne très très bien, notamment anciennement chez Julie, donc maintenant c'est chez sa maman, donc c'est Maryse, et aussi chez une dame dans un village à côté où tous les ans il y a au moins 1, voire 2, voire 3 essaims, et en fait il y a plusieurs villages comme ça autour de Villy où j'habite. Et tous les ans, je pose des pièges et tous les ans, je récupère des essaims et ça me permet de compenser les pertes que j'ai pu avoir l'hiver éventuellement. Et en même temps, de gonfler mon cheptel. Alors évidemment, c'est des abeilles qui ne sont pas sélectionnées. Donc certaines sortent de ruches. Donc j'ai même eu des reines marquées en essaimage. Et moi, ce que j'essaye de chercher, c'est plutôt des abeilles qui sortent de trous de murs, de troncs d'arbres, de trucs comme ça. Des colonies qui sont installées depuis longtemps, qui sont donc potentiellement résistantes, parce que si elles ne l'étaient pas, elles seraient déjà mortes. Donc si elles essaiment, c'est qu'elles sont en bonne santé. Et donc j'essaye de récupérer ces abeilles-là qui ne sont pas forcément très douces, qui ne sont pas forcément très productives, mais en tout cas qui sont potentiellement résistantes à beaucoup de choses, et aussi qui, donc, en prenant des essaims d'un petit peu partout, ça me fait une grosse diversité génétique. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo, puisque on n'est pas, voilà, il y a des gens qui veulent absolument peupler leur rucher avec des abeilles toutes sélectionnées, issues des mêmes souches et tout. Et moi, c'est tout l'inverse. En fait, moi, j'essaye de peupler mes ruches avec des essaims de provenance les plus diverses possibles, de façon à avoir une grande diversité génétique au sein du rucher, enfin au sein des ruchers, et donc avoir en cas de maladie ou n'importe quoi, il y a des souches qui résisteront à telle ou telle maladie, il y a des souches qui ne résisteront pas, et donc je multiplie ensuite les souches qui me plaisent le mieux. Donc certaines, je vous le dis, ne font pas beaucoup de miel, mais en font quand même, donc celles-là je les garde. Il y en a qui ne se développent pas, donc vraiment quand ça ne se développe pas, quand ça pétouille, que c'est un essaim qui n'est pas bon, c'est une vieille reine qui pétouille qu'en fin de vie, là à ce moment-là, bon, là effectivement je change la reine, mais 9 fois sur 10, j'essaye de garder l'essaim tel qu'il est, et même si la reine est un peu vieille, mais que l'essaim se développe quand même, je laisse aux abeilles le soin de changer la reine. Ça, je vous en reparlerai certainement dans une autre vidéo. Voilà, donc je vais commencer par nettoyer une ruche. Je vais vous montrer comment je fais, juste sur une ruche, ensuite je couperai la caméra, je ferai tout le reste, et après je vous filmerai là où je vais les installer. Voilà, allez, à tout de suite.
Les ruches que j'utilise pour faire des pièces, c'est les vieilles ruches. Alors celle-là par exemple, c'était une ancienne ruche 12-4 qui était pourrie de chaque côté, que j'avais rafistolée. Vous voyez, j'ai même remis des morceaux là et tout. En tout cas, c'est une ruche qui était habitée par des abeilles et ça c'est important. Si vous utilisez des ruchettes neuves, à ce moment-là, passez un petit coup de propolis à l'intérieur, vous l'étalez au chalumeau. Sinon vous faites un vernis propolis, vous le laissez sécher, après ça vous passez un petit coup de chalumeau dessus pour raviver l'odeur. Mais dans une ruchette neuve, c'est rare que les abeilles s'installent. Ça arrive, parce qu'elles peuvent s'installer aussi dans une boîte aux lettres ou n'importe où, et pourtant il n'y a jamais eu d'abeilles. Mais pour être sûr que ça fonctionne, pour que ça attire les abeilles, il faut que ça sente l'abeille dedans, il faut qu'il y ait des abeilles qui habitaient dans la ruche. Donc ça, comme c'était une très vieille ruche 12-4 qui était vraiment pourrie, j'ai récupéré juste ce qui était bon, donc j'ai coupé de chaque côté, j'ai rafistolé, là il y avait un bout de pourri que j'avais remplacé, et puis là j'ai le fond qui est complètement pourri, alors il est solidaire, hein. Celui-là il est fixé à la ruche, je ne peux pas l'enlever. Donc là il y a un trou, donc je pourrais laisser comme ça, ce serait pas très gênant, mais le problème c'est que s'il y a un essaim qui se met dedans quand je vais aller chercher la ruche, bah forcément les abeilles vont sortir. Donc là je vais mettre juste un petit bout de truc comme ça. Les abeilles ils sont pas comme nous, plus c'est vieux et elle est presque pourrie, plus ça leur plaît quoi. Voilà. Alors. Voilà, un petit coup de soufflette pour enlever la poussière. Hop. Ensuite. Partout, voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite, un petit coup d'attire-essaim. Celui-là fonctionne bien, j'utilise depuis des années, ça va pas mal. Et puis j'utilise aussi ça fonctionne aussi, c'est un truc de la tienda de l'apiculteur que j'achète, ça doit coûter 2 € quelque chose le pot. Et ça va bien. Donc des fois je fais un mélange des deux, d'ailleurs tiens c'est ce que je vais faire. Là j'ai du sopalin, j'ai pas de chiffon sous la main, mais avec un chiffon c'est pas plus mal, ça évite que ça fasse des petits bouts de papier partout. Alors, je vais en mettre un peu comme ça. Hop. Alors j'en mets pas des tonnes, hein, vous voyez. Voilà. Je mets vraiment ça. Je l'étale même un peu sur le chiffon. Voilà. Et ça, je vais le frotter à l'intérieur. Alors légèrement au début, comme ça pour en mettre un peu partout. Sur le plancher. Alors là, l'attire-essaim, il ne faut pas en mettre trop non plus, hein, parce que si on en met trop, j'ai remarqué que ça marchait moins bien. Je repasse aussi un petit coup là. Et sur le devant de la ruche. Voilà. Ensuite, le dessous du couvre-cadre. Et voilà, c'est prêt. Donc là, ça sent légèrement un petit peu la citronnelle, mais pas trop. Faut pas que ça sente trop fort non plus. Et donc là, je vais mettre des cadres. Alors là, j'ai des cadres vides. Vous voyez, celui-là était juste amorcé comme ça avec une amorce de cire. J'ai des cadres avec un petit peu de cire dessus. Vous voyez, ça c'est des cadres que j'ai recoupés. Parce qu'en bas, il y avait du pollen pourri, il y avait du vieux couvain et tout ça, donc j'ai tout enlevé. Je laisse de la cire un peu noire comme ça. J'ai celui-là qui est pas mal non plus, vous voyez. Alors ce que j'aime bien au milieu, c'est laisser la place pour que l'essaim puisse s'installer. C'est-à-dire que les abeilles vont rentrer dedans, il faut que la grappe puisse se reformer. Donc là, je vais mettre, vous voyez, entre les deux, je vais mettre un cadre vide. Voilà. Alors c'est au feeling, il n'y a pas de règle précise. Il y a des gens qui mettent 1 sur 2 avec des cadres gaufrés. Moi je ne mets pas trop de gaufres dedans. J'ai donc 2 cadres vides, 2 cadres bâtis, dont un qui est vraiment pas bâti beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment minime. Donc là c'est amorcé jusque là-bas, donc je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Les abeilles devraient partir droit dessus. Je vais mettre ça là. Et puis donc celui-là, je vais le mettre à côté de celui-là. Et comme les cadres vides sont entre des cadres qui sont de toute façon amorcés, ça va aller. Donc là voilà, la ruche est prête, il n'y a plus qu'à l'installer. Hop. Bon, allez, tac, impeccable, je mets le toit là-dessus et c'est parti. Voilà, donc celle-là est prête, donc je vais l'installer. Donc comme elle est relativement lourde, je vais l'installer à un endroit assez accessible. J'en ai d'autres plus légères que j'installe, plus je les mets en hauteur, plus c'est difficile, plus je prends des ruches légères. Donc j'en ai une qui est un peu pliée là-bas. Vous pouvez utiliser aussi bien n'importe quelle ruchette, hein. Là j'ai des layens divisibles, donc j'en ai 2 que je vais utiliser comme piège. Sur un étage ou 2 étages, je vais voir, des fois je mets les deux. J'ai un endroit où je mets une avec un étage, une avec 2 étages, comme ça si un essaim arrive, si c'est un gros il se met dans celle qui en a 2, si c'est un petit il se met dans celle qui en a qu'une. Vous pouvez mettre directement des ruches 10 cadres aussi, pareil, vous les appâtez de la même façon et ça fonctionne. Parce que des fois il y a des gros essaims qui ne peuvent pas rentrer dans des petites ruchettes, ça arrive, donc c'est pour ça que moi des fois de temps en temps je mets une ruche, une grosse ruche, une 10 ou même une 12, où je mets pas de partition, je mets rien dedans, je la laisse comme ça avec quelques cadres bâtis, des cadres vides ou des cadres gaufrés de chaque côté, et puis voilà. Donc de l'attire-essaim, coup de chalumeau, la même chose que ça. Et en général, ça fonctionne. Alors ils ne vont pas tous fonctionner. Il y a des endroits où vous mettez des pièges où ça ne fonctionne jamais. Et bien ça, l'année d'après, vous ne les remettez pas là, vous les mettez ailleurs. Et tous les endroits où vous savez que ça fonctionne, au bout d'un moment, vous allez avoir des endroits comme ça où vous savez qu'il y en a quasiment tout le temps.
Donc là, vous installez vos pièges et puis voilà, vous avez des abeilles gratuites. Elle est pas belle la vie? Allez, je finis de faire tout ça, je coupe la caméra et je vous retrouve après sur le terrain. Ici, c'est un peu particulier parce que là, c'est un ancien four. Il y a des crochets sur le mur, donc pour accrocher une ruchette dessus, c'est assez pratique. Et surtout, je mets ça là parce qu'il y a des essaims tous les ans. Donc le premier essaim que j'étais venu faire, et je vous mettrai le lien dans la description aussi, la première fois c'était les abeilles étaient rentrées par le toit et s'étaient mises dans le placo. Donc il a fallu découper le placo, faire l'aspirateur et tout. Et c'est depuis ce temps-là que je mets des ruchettes là, et comme ça tous les ans, l'an dernier j'en ai attrapé 3 ici. Donc 2 beaux et un tout petit qui a fini par se développer quand même, qui était certainement un essaim secondaire, voire même tertiaire, parce que j'avais attrapé assez tard. Et donc là, je vais poser la ruchette ici. Ensuite, je vais vous emmener en bas poser la deuxième ruchette. Ça sera tout pour cet endroit-là. Et je vous montrerai ensuite les autres endroits où j'installe mes pièges pour vous donner une idée à peu près de comment je les pose, puisque ça, chaque année, j'ai quand même des bons résultats avec. Donc j'essaye de les mettre plutôt en hauteur quand on peut. Alors des fois, quand on n'a pas le choix, on peut les mettre aussi assez près du sol. Ça peut fonctionner aussi, mais en tout cas, ça marche mieux quand c'est relativement en hauteur, quoi. Et l'exposition, je vous dirais que c'est un petit peu comme on peut. En général, j'essaye de l'exposer en direction du sud. Certains les mettent à l'est, à l'ouest. Bon, j'ai même un essaim qui est rentré avec l'entrée au nord, donc je pense que c'est pas l'exposition n'est pas fondamentale non plus. Donc vous prenez pas trop la tête avec ça. On va dire entre l'est et l'ouest si vous pouvez, en évitant tout ce qu'il y a du côté nord. Mais bon, si vous pouvez pas faire autrement, visiblement ça marche aussi. Alors là, j'ai prévu 2 ruchettes. Donc vous voyez que celle-là a une forme un peu particulière. C'était la ruchette que j'avais mis chez mon ami Martial il y a des années. C'était la première année où on se connaissait d'ailleurs, c'était peut-être il y a 20 ans. Et lui, il avait des abeilles à 8 mètres de haut dans un trou de mur. On voulait essayer de les faire transférer dans une ruchette comme ça. On avait fait, vous voyez là derrière, là, j'ai bouché le trou, mais là il y avait un trou. Et qu'on avait fait correspondre avec le trou du mur et tout. On avait mis des cadres bâtis avec du miel, on avait essayé plein de choses. Ça n'a jamais voulu fonctionner. Les abeilles sont toujours dans le mur. Donc 20 ans après, elles sont toujours dans le mur. Et elles essaiment assez régulièrement. Et donc cette ruchette-là ne me servait plus à rien jusqu'à ce que je vienne là et que je découvre ces 2 crochets là-haut. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être impeccable pour y mettre une ruchette comme ça. Donc j'ai mis 2 planches sur le côté, vous voyez, comme ça, pour pouvoir les accrocher. Et comme il y a 2 clous, enfin il y a 2 espèces de pitons là qui sortent du mur, du coup je passe les boucles dans les pitons et comme ça c'est bon. Puis bah, à l'intérieur, elle s'ouvre un peu de façon particulière, mais elle s'ouvre comme ça. Alors c'est pas pratique du tout, hein, par contre, je vous déconseille fortement ça, parce que quand vous voulez tirer les cadres, il y a le toit qui arrête pas de tomber. C'est vraiment pénible, mais bon, en attendant, elle me sert bien comme piège. Là j'ai un cadre avec de la cire comme ça. Alors il y avait du vieux pollen pourri en bas, donc que j'ai enlevé, j'ai carrément coupé. Et puis j'avais passé le reste à la soufflette, là, celui-là. Là j'en ai mis un, vous voyez, qui est juste un petit peu amorcé comme ça. Donc c'est pareil, il y avait du vieux couvain, du pollen pas beau et tout, donc j'avais tout enlevé. Donc là voilà, les abeilles vont étirer là-dessus, elles vont partir droit, et puis voilà. Là j'ai mis un cadre comme ça, vous voyez, il n'y a plus grand chose dessus, mais comme il est entre 2 qui sont déjà amorcés, ça va y aller. Allez, bon bah je vais aller installer ça. Alors là vous voyez que par contre elle est bancale, donc même si c'est un piège, et surtout que j'ai des cadres qui sont vides dedans. Donc pour que les abeilles bâtissent bien droit, il faut impérativement que la ruche soit de niveau. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite béquille sur le côté. Vous allez voir, je vais pousser la ruche pour la mettre de niveau. Je vais visser cette planche là en dessous qui va appuyer sur le mur, et puis comme ça sera de niveau. Donc là, je suis de niveau dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, ça penche légèrement sur l'avant, donc c'est bien. Je la fais pencher sur l'avant pour éviter que s'il y a de la pluie qui tombe sur la planche de vol, qu'elle rentre dans la ruche. Je vais contrôler que les cadres sont bien en place. Ouais, tout est ok. Donc voilà, celui-là est en place. Donc ça c'est le premier piège que j'installe de l'année. C'est vraiment le plus spécial que je mets. Celui-là, il est vraiment dans un endroit qui se prête. Tous les ans, il y a des essaims qui s'installent là ou qui passent ou qui se posent pas très loin. Elles cherchent en général dans les sous-toitures et tout ça. Et depuis que j'installe le piège comme ça, il n'y a plus jamais eu d'abeilles dans les murs ni dans le toit. Donc c'est quand même pas mal. Et moi ça me permet de venir les chercher, donc je viens à la nuit. J'en ai équipé une autre de la même façon avec des bouts de planche sur le côté pour la remettre à la place. Et comme ça, voilà, ça évite que les abeilles soient difficiles à déloger. Et moi ça me prend pas de temps en fait. Je viens, alors c'est à 30 km de chez moi. Je viens, j'enlève la ruche, j'en remets l'autre à la place. Et puis voilà, ça me fait un essaim et comme ça tout le monde est content. Et grand merci à la voisine aussi tous les ans, donc Corinne la voisine qui me prête son échelle. L'échelle est dans la grange à côté, donc je sais où elle est. Tous les ans j'y vais, je prends l'échelle et puis voilà, j'installe le truc. En tout cas, merci Corinne pour l'échelle. Bon là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous installer la ruche en bas. Donc vous allez voir l'autre, il n'y a pas d'échelle là-bas. Par contre, je la mets dans un pommier, donc elle est un petit peu plus compliquée à installer, mais je vais vous montrer comment je fais, puis voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors le deuxième endroit où je vais mettre le piège, alors là je vous montre un petit peu quand même. Là c'est face au champ, vous voyez. Donc là vraiment,
C'est complètement dégagé devant. Il y a quelqu'un qui passe à des broussailleuses ou qui passe avec son tracteur pour couper l'herbe, donc je préfère, pour pas l'embêter, en fait je le mets dans le petit arbre là. Donc il faut que je cale, il faut que je sangle, il faut que je fiche, c'est un petit peu la galère. En attendant, l'an dernier ça a bien fonctionné. Et donc là je mets une ruche de Layens. Donc je vais vous montrer la ruche. Donc c'est une ruchette de Layens que j'avais achetée à la tienda de l'apiculteur. Ça devait coûter dans les 35 € je crois à peu près la ruche. Donc ça a des cadres de Layens. Il y en a deux là qui sont gaufrés avec un qui a bâti un petit peu. Et puis donc celui-là est vide, celui-là est vide, celui-là est bâti. Voilà, j'ai mis un petit peu donc un vieux bâti avec de la cire noire, des gaufrés que j'avais dans une ruche, des cadres que j'avais enlevés dans une ruche qui n'avait pas bâti. Donc là, les seins ne s'étaient pas développés énormément et du coup j'avais mis des cadres à bâtir. Elle les avait bâtis qu'à moitié, puis donc avant l'hiver, du coup je les avais enlevés pour leur mettre des partitions. Donc là il y en a deux gaufrés là, puis deux gaufrés là, un gaufré là, un bâti là et puis deux vides au milieu. Voilà. Bâti à moitié, celui-là avec de la cire un petit peu noire. Et puis voilà, donc comme d'origine c'était des cadres jointifs, moi j'ai fait des cadres ajourés. Et donc je mets ça pour boucher le trou. Voilà, et voilà. Tac. Et ça c'est pratique parce que bon, quand je dois l'emmener, vous voyez là il y a ça, je sais pas si vous allez voir le devant. Eh ben attends, c'est l'autre côté. Hop. Vous voyez la porte là, donc ça sert de planche de vol. Donc la porte est ici. Et quand je dois emmener les seins, là, tac, je fais ça, c'est fermé, c'est ventilé. Il y a une ventilation en dessous aussi, donc les abeilles ne risquent pas de s'asphyxier et c'est hyper pratique pour moi. Le seul inconvénient de ces ruches là, c'est que c'est du Pangalis et le Pangalis c'est relativement lourd, mais par contre c'est costaud quoi. Donc j'ai pris des sangles, j'ai des bouts de cale. Alors je vais déjà mettre dans un premier temps la ruchette comme ça. Voilà. L'an dernier je l'avais mise comme ça, ça allait pas mal. Là on est pas mal. Et dans l'autre sens, ça penche vers l'avant. Donc là, la position est idéale. Maintenant, il n'y a plus qu'à ficeler ça correctement pour être sûr que ça ne bouge pas. Et puis voilà. Bon voilà, ruchette installée. Là, si je bouge, vous voyez, là je bouge l'arbre avec, hein, donc ça risque pas de bouger. Le niveau est bon. Voilà, là je suis pile poil de niveau. Là ça penche un petit peu vers l'avant, donc là c'est vraiment impeccable. Là, ça doit être exposé à l'est. Et donc devant c'est un champ, je vous l'ai montré tout à l'heure, et derrière c'est un verger, donc il y a pas mal d'abeilles qui vont butiner sur les arbres fruitiers qui sont derrière, et on est dans un village ici où il y a beaucoup de marronniers, ce qui fait que quand les marronniers sont en fleurs, les abeilles butinent dessus massivement, remplissent les ruches de miel, et évidemment il n'y a plus de place et ça essaime assez rapidement quoi. Vous voyez la ruche est là-bas, vous voyez un petit peu où on est, voilà. Là, je vais filmer un peu la remontée, alors je ne vais pas filmer les maisons au-dessus parce que les gens n'ont peut-être pas envie que je filme chez eux. Je vais juste vous montrer un petit peu les arbres en fleurs. Donc on a un saule un petit peu là-bas où il y a du pollen pour les abeilles. Ça doit être un saule pleureur je pense. Donc là vous voyez, c'est pas épineux. Ah ça doit être un prunier. Donc en tout cas, bon voilà, il n'y a plus de soleil, mais quand il y a du soleil les abeilles y vont. Et donc pour ceux qui ont besoin, il y a la cabane au fond du jardin. La cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. Un tout petit trou entouré de cailloux. Allez, j'arrête là parce qu'après on arrive chez les gens. Alors là on est dans un village qui est à peu près à 3 km de chez moi. Une dame qui m'avait appelé une fois pour des abeilles qui étaient un essaim qui est arrivé chez elle. Et malheureusement il s'était mis directement dans la cheminée et les abeilles sont toujours dedans. Alors là on en voit quelques-unes sortir. Et donc comme c'est une cheminée condamnée, donc la dame m'a dit c'est pas grave, moi ne me dérange pas, donc la cheminée ne sert à rien, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de fumée dedans. Donc du coup les abeilles vivent dedans, ça fait déjà au moins 3-4 ans. Et donc au départ j'avais essayé de poser une ruchette sur un mur à côté, enfin sur une espèce de réservoir d'eau là qui est à côté. Ça n'a pas fonctionné et en fait ça fonctionne bien depuis qu'on le met là sur la lucarne. Vous voyez là, sur la petite lucarne là. Donc ça a quoi, ça a 2,50 m de haut à peu près. Donc je vais, là je pose la ruchette et puis c'est tout. Ouais. Donc la ruchette je vous la montre vite fait. Donc c'est une vieille ruchette qui est un petit peu pourrie aussi, que j'avais déjà rafistolé pas mal. Donc dedans j'ai mis pareil, des cadres, vous voyez. Alors c'est de la vieille cire noire, ne vous inquiétez pas, les abeilles vont bâtir propre en dessous, puis elles vont même regrignoter un petit peu de noir pour refaire. Voilà. Là j'ai mis un cadrage en beige comme celui-là, entre deux. Celui-là, il est amorcé, la cire est pas trop vilaine. Donc voilà. Et voilà, encore un avec un peu de cire noire comme ça, j'ai soufflé. Et alors là, je souffle à la soufflette jusqu'à enlever la... Je laisse vraiment plus que l'amorce en fait. J'enlève tout ce qui est noir, tout ce qui est vraiment pas beau. Mais il faut que la cire noire, en fait, c'est ça qui attire le mieux les abeilles. Donc si vous n'avez pas de cadre comme ça, vous demandez à un apiculteur qui vous donne 2-3 vieux cadres de réforme. Et puis
Comme ça, vous avez de quoi mettre dedans. Et si vous avez des ruches mortes, par contre, alors faites attention qu'elles ne soient pas malades. Mais si vous savez de quoi elles sont mortes, si c'est de varroa ou de faim ou autre, à ce moment-là, vous pouvez récupérer les cadres et vous découpez les parties qui ne sont pas bonnes, vous les mettez comme ça dedans, 1 sur 2, et c'est très bien. Alors, du coup, là, je prends une ruche assez plate parce que celle qui a un peu trop de pieds en dessous, et puis un toit un peu surélevé, ça passe pas, quoi. Voilà. Je vais juste vérifier que les cadres sont en place. Parce que des fois, quand on la bouge, des fois il y a un cadre qui saute d'un côté. Et puis quand les abeilles construisent après, si on ne vient pas chercher les seins tout de suite, du coup tout est collé, tout est en vrac, quoi. Alors voilà. Alors, voilà, c'est de niveau, c'est impeccable. Et puis donc ça doit être penché légèrement vers l'avant. Ouais, très légèrement vers l'avant. Allez, c'est parti. Voilà. Opération terminée, donc là c'est vraiment pas long, en plus c'est pratique, ça gêne pas, et en plus c'est chez des gens que les abeilles n'effraient pas, donc même quand il y a un essaim dedans, des fois je tarde un petit peu à venir le chercher. Alors l'an dernier j'avais tardé un petit peu à mettre la ruchette, et en fait je m'étais dit oula ça commence à sortir pas mal les abeilles, donc du coup j'étais venu poser la ruchette, 2 jours après elle était prise, il y avait un essaim dedans. Quand je suis revenu chercher l'essaim, pareil, je l'ai laissé un certain temps. Pour ça, je me suis dit, mince, il faut quand même que j'aille chercher la ruchette. Donc j'ai été chercher la ruchette, j'en ai remis une immédiatement à la place. Le lendemain, la dame m'appelait pour me dire qu'il y avait un essaim qui venait d'arriver. Le lendemain à 11 h, il y avait un essaim déjà qui était rentré dedans. Donc c'est vraiment un endroit qui fonctionne bien. Il y a un vieux rucher un petit peu plus loin, donc je ne sais pas l'apiculteur qui s'en occupe. Ça a l'air d'être des ruches assez vieilles, donc je pense que ça doit être un pépère qui doit avoir ça et qui doit s'en occuper pas trop. Ce qui fait que tous les ans, ça essaime, quoi. Voilà. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti. Voilà, celle-ci est installée. Donc là, on n'est pas très loin d'où j'étais tout à l'heure. C'est dans le même village, on a une centaine de mètres d'où j'étais tout à l'heure. Et c'est un endroit où je suis venu il y a quelques années, parce qu'on m'avait appelé pour des abeilles qui tournaient autour d'une cheminée. Je suis venu, les abeilles n'étaient encore pas installées. En fait, c'était des éclaireuses qui s'activaient assez fort dans la cheminée. Donc j'avais mis un répulsif dans la cheminée, j'ai mis de l'essence térébenthine à l'intérieur au pulvérisateur. Et donc j'avais posé une ruchette à côté, juste au pied de la cheminée en fait. Donc le lendemain ça n'a pas manqué, les abeilles se sont mises dans la ruchette piège. Par contre la descente du toit c'était vraiment infernal. Donc depuis je pose la ruchette ici. Donc là si on regarde là par rapport au sol, on est à 2 mètres 50 de ce côté-là, et puis on est à même pas 1 mètre de ce côté-là, mais bon c'est pas très grave. Là normalement ça peut fonctionner. Alors elle est exposée là-bas c'est l'est, donc elle est exposée sud-est, donc je pense que ça peut aller. L'an dernier ça n'a pas fonctionné, si cette année il n'y a toujours pas d'essaim, à ce moment-là je ne la remettrai pas ici, soit je la mettrai ailleurs ou je la mettrai plus du tout, on verra. En tout cas ce qui se passe c'est comme c'est certainement les abeilles qui viennent du rucher qui est là-bas, je pense qu'ils passent avant chez la dame où on était tout à l'heure, donc ça fait que c'est plus près pour eux de s'installer là-bas que de venir jusqu'ici. Maintenant les essaims il y en a plusieurs qui vont sortir, donc il est possible qu'il y en a un qui se mette dans celle-là. Voilà, allez c'est tout pour tout de suite, hein. On passe à la suite, allez. Alors ici, on est à une dizaine, un peu plus de 10 km de chez moi. Et donc c'est un endroit où je suis venu la première fois avec les pompiers, parce qu'il y avait un essaim qui était rentré dans la cheminée. Les pompiers avaient été appelés, donc ils avaient détruit l'essaim. Malheureusement, les abeilles s'étaient sauvées un petit peu partout dans le toit, et donc du coup, il y avait toujours des abeilles, donc ils m'avaient appelé pour que je vienne voir. Alors j'aurais préféré qu'ils m'appellent avant, mais bon, c'était déjà bien qu'ils m'appellent après. La dame qui habite ici avait des essaims quasiment tous les ans, et ils se rentraient soit dans la toiture, soit dans les trous de mur. Donc depuis, elle a complètement refait, elle a tout beurré les joints de mur. Mais par contre, tous les ans, je lui mets des ruchettes. Alors, au départ, je les mettais derrière la maison, mais il y a un arbre là qui est devenu énorme et ça fait au moins 10 ans que je viens là. Donc, du coup, c'est vraiment trop à l'ombre. Donc là, je leur ai fait un socle exprès. Donc, je vais vous montrer ça. Une espèce de mirador gaulois là. Voilà, ça c'est pour poser les ruches. Donc, ça fait 2 mètres de haut à peu près. Donc, je peux grimper dessus. Comme ça, je pose les ruches là-haut. Si je les dirige là-bas, elles sont dirigées vraiment vers l'est, à peu près vers l'est, quoi. Là derrière, là il y a du vide, là, vous voyez, là c'est derrière, c'est falaise. Et donc là, il y a je sais pas combien, il y a une dizaine de mètres en dessous là. Et donc le mirador, le voilà. Donc là voilà, je vais vous montrer les ruches que je vais utiliser. Donc ces ruches là, vous les connaissez, c'est mes fameuses ruches de Layens divisibles. Alors que j'utilise plus énormément parce qu'en fait je préfère aux Layens divisibles, je préfère les Layens tout court, les Layens espagnols avec des cadres espagnols. C'est des ruches à 9 cadres, enfin 9 barrettes à l'origine. Je vais vous montrer celle-là. Donc les barrettes ça ressemble à ça, hein. Donc c'est ce que j'utilisais au départ, mais les barrettes c'est vraiment pénible. Quand on veut faire la visite de la ruche, c'est collé de partout. Même les rayons qui sont au-dessus descendent et vont coller sur les rayons du bas. Donc du coup il faut passer un coup de fil pour couper tout ça et du coup on risque de couper les abeilles. Donc bon, tout ce qui est barrettes, je suis en train de convertir tout ça en ruche à cadre parce que les barrettes je trouve ça vraiment trop pénible à la longue, quoi. Voilà. Donc là j'ai mis des barrettes bâties, alors, vous voyez celle-là
Elles sont pas hyper top, mais bon, ça va aller. Et donc j'ai alterné, donc j'en ai mis 4 bâtis et puis 5 pas bâtis sur 9. Voilà. Et donc ça, c'est des cales Hoffman en plastique que j'ai mis dessus. Je trouvais que c'était pratique à faire. C'est vrai que ça allait pas mal. Après, il y a des gens qui les utilisent, qui aiment bien comme ça, avec les barrettes. Si c'est des ruches qu'on n'ouvre pas trop souvent, si on n'est pas trop regardant. Donc là, je vais juste les utiliser donc, pour attraper les essaims. Et une fois que l'essaim sera dedans, donc je laisserai bâtir comme ça. Donc soit je leur remettrai des cadres dans un autre élément après. Et puis petit à petit, ça je leur montrerai pour qu'elles fassent du miel dedans. Ou alors je les mettrai directement sur des ruches 9 cadres, à 9 grands cadres Lions. Voilà. Mais bon, je vous reparlerai de ces ruches là dans pas longtemps de toute façon, je pense. Donc et puis derrière, bah, vous voyez, vous avez ça. Alors ça c'est assez génial. Voilà. Comme ça là je peux voir ce qui se passe dedans. Donc s'il y a des abeilles dedans, je les vois par la petite lucarne là. Là je bouge et hop, comme ça on voit pas enfin ça fait pas de condensation sur la vitre. Et c'est tout bon. Allez, alors je vais installer ça. Voilà. J'aime pas m'approcher du bord. Bon bah là vous avez vu le principe, donc là exposé à l'est. L'an dernier je les avais mises là, dans un premier temps dans ce sens là ça fonctionnait pas, je les ai retournées, ça fonctionnait. Donc à partir du moment où ça fonctionne une fois, je me pose pas la question, je remets pareil la fois d'après. Quand ça marche, c'est que ça marche. Voilà. Donc faites une petite prière les gens pour appeler les abeilles. Et puis on repassera dans pas longtemps. De toute façon quand il y aura les abeilles dedans, pareil je vous le dirai, je ferai certainement une petite vidéo pour vous montrer quand je viendrai chercher les seins et tout ça. Voilà. Allez bah là on va aller à Haute-Roche, donc chez Joël. Pas très loin de l'essaim que j'avais attrapé, vous savez celui qui était par terre avec la reine avec les vieilles ailes rognées là. C'est une souche d'abeilles noires qui sont, enfin plus ou moins noires, qui sont dans un mur depuis plus de 12 ans, donc 13 ans maintenant. Donc celle-là quand elle fait les essaims, c'est des essaims qui sont pas très doux, mais par contre c'est des abeilles qui sont hyper résistantes quoi. Donc je coupe la caméra, je vous retrouve tout de suite, enfin pour moi ça sera dans 10 minutes et pour vous ça sera dans 3 secondes. Donc le piège on va pas le mettre là, mais là je suis venu là pour vous montrer exactement quelles abeilles je cherche à attraper. Alors à savoir ces abeilles qui sont pas douces du tout, mais c'est vraiment rien de le dire. D'ailleurs je vais pas trop m'approcher du trou parce que sinon elles vont piquer. Donc là c'est la 13e année qu'elles sont dans le mur. Donc 13 années, sans traitement, sans rien du tout. Et elles sont là, elles sont parfaitement en vie. Et vous voyez, c'est pas un essaim qui s'est remis dedans. Je dis ça parce que des fois il y a des gens qui me disent oui mais il y a un essaim qui est dans le mur, il meurt pendant l'hiver, il est repeuplé au printemps, ce qui fait qu'on croit que c'est le même. Là on est le 17 mars, et vous voyez, c'est pas encore un essaim qui s'est mis dedans, c'est pas possible. Donc voilà on voit que ça bosse. Hein. Mais par contre, voilà, le mur, comme c'est un mur en pierre qui n'est pas extensible, ben, elles vont vite saturer le mur de miel et de couvain. Et donc, quand la reine ne pourra plus pondre et tout, elle va se mettre dans un coin. Les abeilles vont retirer les cellules de reine et ça va certainement essaimer. Et j'en suis quasiment persuadé, même si c'est une reine jeune, puisque la vieille est partie l'an dernier. Donc là, c'est une jeune reine, mais il y aurait quand même de fortes chances pour qu'elle essaime cette année, quoi. Donc j'espère qu'elle va aller se mettre là-bas dans le petit truc. Et puis donc là, on va mettre ça là sur le toit, là, parce que c'est pratique. Ça se prête particulièrement bien à mettre un piège là. Bon, il y a de la vigne vierge qui pousse autour, donc des fois il faut que je la taille un petit peu quand ça déborde devant, mais sinon ça va. Donc là ça c'est les cales que j'ai mis l'an dernier, donc je les ai laissés tels que. Donc alors ça c'est une ruche un peu bizarre. C'est une hausse d'une ruche que j'avais récupérée il y a très longtemps, qui était aux côtes espagnoles. Donc en gros c'est une longueur Langstro. Donc moi je l'avais raccourci dedans pour me mettre des cadres, vous voyez j'avais remis des planches pour la raccourcir, pour la mettre aux côtes d'Adam. Et du coup c'est une hausse qui est sur aucune de mes ruches. J'ai juste remis une cale en dessous pour la rallonger un petit peu, qu'il y ait un peu plus de place. Et puis voilà, j'ai fait deux petits bouts de cale là pour faire une porte. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Comme ça voilà, là elles ont une planche de vol. Là ça je le laisse comme ça, je le laisse ouvert comme ça. Je l'ai laissé comme ça l'an dernier, ça a bien fonctionné. Là j'ai des très vieux cadres de hausse. Bon ils sont pas non plus hyper pourris, hein, mais bon. Donc voilà, j'en ai mis un comme ça. Alors j'ai quelques cadres vides, évidemment. Et celui-là, il est juste amorcé. Celui-là, il y a un tout petit bout de zigouid construit dessus. Celui-là, c'est avec mes amorces en bois. Alors ça, je vous montrerai comment on les fait, parce que franchement, ça c'est génial. Mes cadres de haut, j'ai beaucoup de cadres qui sont bâtis, où il n'y a aucun fil de fer dedans. Je mets juste une amorce comme ça en bois, les abeilles partent dessus, à condition qu'on les mette entre deux cadres bâtis. Ça fait des rayons bien complets, et ça passe à l'extracteur, il n'y a pas de souci. En y allant doucement, ça passe. Là. Ouais, celui-là, alors ça, par contre, c'est un cadre avec des cellules de mâle. Donc celui-là, je l'ai mis en périphérie. J'ai pas envie qu'il soit en plein milieu et que la reine pompe dedans. Vous voyez, celui-là, il servira à stocker du miel si je laisse un petit peu dedans. Un bâti un peu déchiré comme ça. Donc cellule d'ouvrière. Celui-là, celui-là, ouais, il est pas chouette, mais bon, il y avait un peu de teigne dessus. Je les ai soufflés, je les ai enlevés à la soufflette. Voilà, celui-là, vous voyez, il est un peu en dentelle comme ça, mais voilà, tout ça, je l'y laisse. Voilà, je laisse comme ça. Alors le couvre-cadre là c'est des planchettes, alors c'est vraiment pas pratique mais bon, on va faire avec. Et donc ça c'est le bouchon, donc je vais la poser là-bas dessus.
Regardez-les. Vous voyez les abeilles là qui s'intéressent fortement là. Elles tournent vers la porte, elles tournent vers le dessus. Bon, allez, j'installe ça, comme ça elles tourneront là-haut directement. Et ça, je pense que là, il y aura un essaim dans pas longtemps. Ce sera peut-être même le premier que je vous montrerai. Et je viendrai avec une bonne vareuse pour le récupérer par contre. Hein. Voilà. Les cadres, je vérifie grosso modo qu'ils soient bien dedans. Ils sont tous bien emboîtés, pas de souci. Je bouche le trou du truc. Je vérifie mon niveau. Il est bon. Alors le toit, du coup j'utilise celui-là comme ça. Comme il a un dessus en aluminium, vous le voyez. Le dessus en aluminium, il est assez léger. Il est assez profond, il est ventilé, donc ça évite que ça chauffe. Parce que là, quand c'est l'été, là le soleil ça tape fort sur le toit. Là. Voilà. Bon voilà, opération terminée. Bah, écoutez, je ne vais pas vous montrer tous les autres pièges. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je vous ai montré des ruchettes. Voilà, vous avez vu des ruchettes, vous avez vu des ruchettes en dadan, en layens, en 6 cadres, en 5 cadres, en piège comme ça, avec des vieilles hausses. Enfin bon, vous voyez, les pièges, on peut les faire avec beaucoup de choses, même avec des vieilles ruches en paille, même avec des caisses en bois. Enfin, vraiment, tout peut servir de piège pour peu qu'ils soient installés judicieusement et au bon moment. Donc je vous rappelle quand même que le bon moment, c'est le plus tôt possible. En gros, dès que les abeilles commencent vraiment à sortir de la ruche pour butiner, je ne vous parle pas des petits réchauffements qu'on a au mois de janvier, février. Là, maintenant, là, vous voyez, les fleurs commencent à sortir, les abeilles commencent vraiment à butiner. Donc là, les éclaireuses commencent vraiment à aller se renseigner un petit peu sur l'immobilier du coin, on va dire, quoi. Et donc c'est vraiment le moment pour mettre les pièges à essaim. Et si vous êtes dans le sud, ça fait déjà même un bout de temps que vous auriez dû les mettre. Voilà. Même si les SMH, c'est pas tout de suite, celui-là va pas tarder à mon avis là. Là, vu l'activité qu'il y a dans le mur, et vu comme les abeilles sont à la recherche, elles cherchent dans les trous de mur, donc visiblement c'est des éclaireuses qui cherchent des endroits pour s'installer. Donc nul doute que dans, allez, on va dire 2 semaines, allez 3 semaines, dans 3 semaines, je suis quasiment sûr qu'il y a un essaim là-dedans. On en reparlera de toute façon, je vous tiendrai au courant pour la suite. Allez, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.